Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le gouvernement et les partenaires français sont satisfaits de l'exécution du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Les deux parties ont fait le bilan des actions réalisées ces dernières années. Des projets sont en cours pour 2026 et 2027. On fait le point avec Marie-Chantal Akanda. Transformer la dette en levier de développement, c'est le pari réussi du contrat de désendettement et de développement C2D. À mi-parcours de sa troisième phase, la Côte d'Ivoire et la France affichent leur satisfaction. Je voudrais renouveler les remerciements de la partie ivoirienne pour cette proximité que nous avons su développer grâce à la bonne volonté qui anime les deux parties. La Côte d'Ivoire devrait constituer un ancrage pour le succès de la coopération entre votre grand et beau pays et l'Afrique, et notamment l'Afrique au sud du Sahara. Cet ancrage est modélisé par le CDD qui donne l'assurance que cette coopération est une coopération de proximité. Réunis ce jour à la primature pour la restitution des assises, ouvertes depuis le 7 avril dernier, les deux partenaires ont passé en revue les avancées majeures réalisées depuis 2012. Nous apprécions au plus haut niveau les études qui seront conduites pour voir l'impact du CDD dans les tissus sociaux. Il y a un impact réel et nous tenons à ce que cette étude mette en évidence la qualité de ce que le CDD apporte aux populations ivoiriennes. La qualité de la perspective que nous dessinons ensemble. Cette coopération doit être très dynamique et nous souhaitons qu'elle soit la meilleure possible. Depuis le lancement du programme, la Côte d'Ivoire a remboursé 1 740 milliards de francs CFA. Des fonds entièrement réinjectés dans plus de 45 projets à travers le pays. Le troisième C2D affiche aujourd'hui un taux d'engagement de 78% et les dernières conventions sont attendues d'ici la fin de l'année. On a vu tout au long de cette semaine l'évolution en quelque sorte des projets qui ont été menés avec de plus en plus des projets qui sont intégrés dans les ministères, qui sont portés de plus en plus par vos équipes. Et cette transition, je crois, est extrêmement importante. Nous allons vers la fin progressive de ces tranches de C2D. Les projets, certains sont encore à lancer, mais il est important de réfléchir à la suite et cette transition, notamment par les financements programmatiques, par les appuis budgétaires en complément des projets. On a aussi beaucoup parlé cette semaine des compétences qui ont été acquises par l'ensemble de vos équipes et qui vont permettre de pérenniser les projets. Et la Côte d'Ivoire a su investir tout en maîtrisant son endettement. Les deux parties ont convenu de renforcer la mesure de l'impact social et économique des réalisations. Et dans l'actualité, ce soir, une caravane va sillonner 12 grandes villes du pays du 16 juin au 30 juillet. Elle va promouvoir la fabrication de pain à base de nos produits locaux. Les farines locales vont servir à la confection des baguettes. C'est un projet dénommé Consommons le pain de chez nous, une initiative de la Fédération internationale des patrons de boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Le lancement a eu lieu à la Chambre de commerce. Une stèle pour les victimes des crises post-électorales de 2010-2011. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté a procédé à l'inauguration de cet espace dédié à la mémoire et au souvenir. Une cérémonie d'hommage à ces victimes à Abobo et Yopougon, pleine d'émotion. La présidente du Sénat et maire d'Abobo, le ministre de la Promotion de la Jeunesse ont pris part à l'événement. Il s'agit d'un processus de réparation dans lequel est engagée la CPI, la Cour pénale internationale, à travers son fonds au profit des victimes.
Dans le reste de l'actualité en Guinée, c'est le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui organisera les scrutins de fin de transition et non la Commission électorale nationale indépendante. Comme depuis 2010, plusieurs responsables de la transition avaient déjà évoqué cette option ces derniers mois, mais c'est désormais officiel. Le référendum constitutionnel est prévu le 21 septembre. Les élections devront marquer la fin de la transition annoncée pour fin 2025, une décision évidemment contestée par plusieurs partis politiques d'opposition. Ils réclament le rétablissement de la CENI jugée plus impartiale. Et on va terminer avec la Chine qui a annoncé ce vendredi porter ses surtaxes douanières sur les produits américains à 125%, une mesure qui entre en vigueur à partir de demain samedi. C'est une nouvelle escalade dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis et le ministère du Commerce, de son côté, a annoncé qu'une nouvelle plainte va être déposée auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Le gouvernement chinois accuse Donald Trump d'avoir semé le chaos sur les marchés avec ses droits de douane qui ont ébranlé l'économie mondiale. Pour Pékin, les produits venus des États-Unis sont tout simplement devenus non viables sur le marché chinois à cause des tarifs déjà en place. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.